Ce que tu dis avec ta bouche ne reste jamais neutre. Chaque mot est soit un alignement avec Dieu, soit une rébellion contre lui. Et il y a quelque chose de plus grave que d'avoir sa bouche contre les hommes. C'est d'avoir sa bouche contre Dieu lui-même. Tu peux aller à l'église, prier, servir, lire la Bible, mais si ta bouche contredit la volonté de Dieu, elle devient ton arme contre lui. Pas une arme pour le blesser, car Dieu ne peut être atteint, mais une arme qui te coupe de sa grâce, de sa faveur, de sa puissance. Premier. Quand ta bouche rejette ses promesses, Dieu te dit dans sa parole « Je suis avec toi ». Et toi tu dis « Je suis seul, personne ne m'aide ». Dieu dit « Je t'ai béni ». Et tu dis « Ma vie est maudite, rien ne marche ». Dieu dit « Tu es plus que vainqueur ». Et tu dis « Je suis fatigué de tout, je ne m'en sortirai jamais ». À chaque parole de doute, ta bouche se lève contre la vérité de Dieu. Tu n'es pas seulement en train de mal parler, tu es en train de rejeter Dieu lui-même, car Dieu et sa parole sont un. Tu demandes à Dieu d'agir, mais ta bouche le bloque. Tu pries pour qu'il ouvre une porte, mais ta langue est en train de claquer cette porte en pleine face. Quand ta bouche murmure contre ses voix, le peuple d'Israël, dans le désert, a vu Dieu agir de façon surnaturelle. La mer Rouge s'ouvre, la manne tombe du ciel, des ennemis sont vaincus sans combat, mais qu'ont-ils fait? Ils ont murmuré avec leur bouche. Ils disaient « Pourquoi Dieu nous a-t-il fait sortir d'Égypte? On était mieux avant. Dieu nous a abandonnés. » Et Dieu dit, en Nombre 14, 27, « J'ai entendu les murmures que les enfants d'Israël profèrent contre moi. » Chaque fois que tu te plains sans foi, que tu murmures contre le processus, que tu critiques ce que Dieu est en train de faire, ta bouche devient un instrument de rébellion. Tu n'es pas neutre, tu es contre Dieu. Pas dans ton cœur peut-être, mais par tes paroles. Quand ta bouche accuse, juge, critique, quand tu ouvres ta bouche pour juger tes frères, critiquer les leaders spirituels, te moquer des œuvres de Dieu ou ridiculiser ce qui est sacré, tu n'es pas en train de défendre la vérité. Tu es en train de prendre la place de l'accusateur, que la Bible appelle le diable. Et quand tu parles comme l'ennemi, tu te dresses contre Dieu. La bouche qui critique sans amour, qui divise, qui expose sans compassion, est une bouche qui ne parle plus sous l'onction, mais sous l'influence de la chair, et parfois même pire. Paul disait dans Romains 3, 13 à 14, « Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. » Dieu ne s'oppose pas seulement au mal qui est fait, il s'oppose aussi aux paroles mauvaises. Une bouche sans crainte de Dieu attire sa résistance. Quand ta bouche nie ce que Dieu a mis en toi, Dieu a investi en toi dons, talents, appels, paroles, missions. Mais que dis-tu de toi-même? Tu dis « Je ne sers à rien, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. » À chaque fois que tu parles ainsi, tu traites Dieu de menteur. Tu dis, en langage clair, « Tu as mal choisi, tu t'es trompé en me créant, tu n'aurais pas dû m'appeler. » Et cela blesse le cœur de Dieu. Cela revient à mépriser le Créateur pour son œuvre. Cela revient à dire que le plan de Dieu est faux. Et une telle bouche, même si elle est humble en apparence, se positionne contre la volonté divine. Quand ta bouche déclare la peur au lieu de la foi, il y a des moments où la seule chose que Dieu attend de toi, c'est « crois et parle avec foi ». Mais ta bouche choisit la peur. Tu déclares les statistiques, les mauvaises nouvelles, les scénarios catastrophes. Tu dis ce que tu vois, mais pas ce que Dieu dit. 2 Corinthiens 4,13 dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Mais nous faisons souvent l'inverse. « J'ai eu peur, c'est pourquoi j'ai parlé ». J'ai douté, c'est pourquoi j'ai parlé. Et là, la bouche devient un obstacle spirituel. Elle contredit la foi, elle refuse de prophétiser, elle bloque l'action divine. Ce n'est pas Satan qui te bloque, ce n'est pas ton entourage, ce n'est même pas ton passé. C'est ta bouche qui fait opposition au Dieu vivant.
Tu ne peux pas marcher dans la lumière tout en entretenant les ténèbres dans tes pensées. Ce que tu penses en silence finit toujours par t'influencer en public. Les idées négatives sont comme des termites spirituels. Elles rongent lentement ta paix, ta joie, ta confiance, et finissent par effondrer toute la maison. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Proverbe 23:7. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans le doute, la peur ou la dévalorisation. Quand tu vis constamment sous le poids des pensées négatives, tu portes un fardeau que Dieu ne t'a jamais donné. Jésus l'a dit clairement, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Ce repos, c'est aussi un repos intérieur, un apaisement de tes pensées. Un calme qui vient de savoir que ta valeur n'est pas définie par ton passé, ni par les opinions des autres, ni même par tes propres erreurs. Elle est définie par le prix que Jésus a payé pour toi. Tu crois que tu n'es pas assez bien? Dieu t'a choisi. Tu crois que tu n'es pas assez fort? Dieu te rend capable. Tu crois que ton histoire est trop brisée? Dieu aime se servir des histoires brisées pour montrer sa gloire. Souviens-toi de Moïse. Il doutait de lui-même. Il avait fui son passé. Il avait tué un homme, et pourtant Dieu l'a choisi pour libérer un peuple entier. Souviens-toi de Gédéon. Il se cachait, il se croyait incapable, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Souviens-toi de Pierre. Il a renié Jésus 3 fois, mais Dieu l'a relevé pour devenir un pilier de l'Église. Les pensées négatives veulent te convaincre que tu es défini par ce que tu as fait ou par ce qu'on t'a fait. La parole de Dieu te dit que tu es défini par ce que Dieu a fait pour toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Tu ne dois pas seulement rejeter les pensées toxiques, tu dois te nourrir des vérités de Dieu. C'est comme un régime spirituel. Si tu veux être en bonne santé mentale, tu dois faire attention à ce que tu consommes. Arrête de t'alimenter de mensonges, de comparaisons, de paroles vides. Commence à te nourrir de la Bible, à méditer les promesses de Dieu, à écouter des paroles de vie. Prends autorité sur ton propre esprit. Ne laisse pas ton âme errer comme un bateau sans gouvernail. Parle à tes pensées. Sature ton esprit de la parole. Crée une atmosphère de foi autour de toi. Commence à déclarer chaque jour « Je suis une création merveilleuse ». Psaume 139, 14. Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Romains 8, 31. Je ne suis pas seul, Dieu marche avec moi. Ésaïe 41, 10. Je suis plus que vainqueur. Romains 8h37. Il ne s'agit pas de réciter des versets comme une formule magique, mais de les croire profondément, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus réels pour toi que tes émotions ou ton passé. Il y a une guerre invisible pour ton esprit. Tu es dans un combat spirituel et tes pensées sont le champ de bataille. Chaque jour, tu choisis de qui tu écoutes la voix, celle de Dieu ou celle du doute. Ce que tu acceptes comme normal devient ta réalité. Si tu acceptes que tu es condamné, tu vivras en prison. Si tu crois que tu es libre en Christ, tu commenceras à marcher avec assurance, même au milieu de l'opposition. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle était la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Ce renouvellement de l'intelligence, c'est un processus. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est réel, puissant et libérateur. Et tu peux commencer aujourd'hui. Ne minimise pas l'impact de ce que tu penses. Dieu veut faire des choses grandes dans ta vie, mais il commence toujours par travailler en toi avant de passer par toi. Tant que tu crois que tu ne vaux rien, tu ne vivras pas comme quelqu'un qui a été racheté au prix du sang. Aujourd'hui, choisis la liberté. Choisis de déposer chaque pensée négative aux pieds de croix de Jésus. Refuse de vivre dans la peur, le doute, la honte ou la confusion. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu n'es pas ce que les autres ont dit de toi.
Tu es ce que Dieu dit de toi. Lâche les pensées de mort et saisis les pensées de vie. Ne laisse pas le passé polluer ton avenir. Ne laisse pas le mensonge voler ta paix. Chaque fois qu'une pensée négative se lève, réponds-lui avec la vérité. Dis-lui, tu n'as plus de place ici. Car en Christ,